Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le type de personnes que vous avez l'habitude de fréquenter déterminera ce que deviendra votre destinée. Alors, dans cette année qui commence, évitez les faux amis. Amen. Nous, je disais tantôt que nous, on a plus grandi dans la prière, c'est parce que aussitôt né de nouveau dans l'église, on était connecté à des frères qui priaient beaucoup. Dans notre assemblée locale, on faisait en quelque sorte comme des championnats de prière. C'est là qu'est venue cette inspiration même des championnats de prière. Des fois, quand on venait passer la nuit comme ça, des prières, on commençait à 18h. On dit chacun de nous, nous sommes à 5. Nous prions 1 heure, 1 heure. Toi, tu pries 1 heure, nous nous reposons. Après 1 heure, l'autre se réveille, il prie. Après, l'autre se réveille, il prie. L'autre se repose. Ainsi de suite. Nous prions à tour de rôle. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure en rotation. C'est comme ça qu'on peut rester là jusqu'au matin en train de prier. Lui, il prie après 1 heure, moi je prends. L'autre prie après 1 heure, l'autre prend. Ainsi de suite. On pouvait rester prier toute la nuit comme ça. Voyez, avec ces exercices-là, on a grandi vite dans la vie de prière. Voyez, on s'est connecté avec les frères et sœurs qui aiment servir le Seigneur. Et là, c'était comme les lépreux, on s'est communiqué, on s'est contaminé le goût de servir le Seigneur. Moi, j'ai eu le goût d'aller prêcher dans le bus. Je respecte ces gens-là parce que je suis passé par là. D'aller prêcher dans les hôpitaux, d'aller prêcher dans les prisons. J'ai prêché presque dans tous les grands hôpitaux ici, à part Mutombodi Kembe qui est venu juste après, et l'hôpital de Bachinois ici. Mais Roi Baudouin là, je connais tous les couloirs. On prêchait là-bas, dans tous les départements là-bas. Mamaye, nous n'en parlons pas. Kingasani Asuka chez les masseurs, Bondeko ici, on évangélisait là-bas. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les gens avec qui nous nous sommes connectés à l'église, c'était des hommes purs, c'était des hommes qui aimaient le Seigneur, qui aimaient donner et se donner à l'œuvre de Dieu. Débarrassez-vous des faux amis. J'attends quelqu'un dire Amen. En ce début de l'année, sélectionnez les amis, soyez sélectifs. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui a plusieurs amis, il en a pour son malheur. Amen. Il en a pour son malheur. Qui sont tes amis? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de partager? Débarrassez-vous de toutes sortes d'impuretés. Tu as des péchés chéris que toi-même tu connais, que tu n'arrives pas à abandonner. Et ça te déconnecte, ça énerve ta communion avec le Seigneur. Et ça t'éloigne du Seigneur. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui nous casse la communion comme le péché. Et la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voyez, le diable te poussera toujours à ne pas confesser, à ne pas abandonner pour qu'il continue à dominer ta vie. Et laissez-moi vous dire, la faiblesse du diable dans votre vie, c'est la confession et la repentance. Amen. Si tu confesses tout simplement tes péchés et tu les abandonnes, le diable n'aura aucun pouvoir sur vous. Il est en train de mentir, de continuer à garder ces péchés-là, de continuer à l'entretenir, même dans cette nouvelle année, que tu n'abandonnes pas ça, que tu sois un chrétien hypocrite. Tu viens là, tu pries, mais juste après l'église, tu n'es plus chrétien. Afin qu'il continue à te dominer, à t'emprisonner. Mais tu peux aussi dire non à ces péchés-là. Tu n'es pas la première personne à commettre ces péchés. Il y a d'autres personnes qui les faisaient comme toi, mais ils l'ont déjà abandonné depuis très longtemps. Et aujourd'hui, Dieu les a restaurés. La vie du péché nous éloigne du Seigneur. Brise la communion et casse l'intimité. D'ailleurs, parmi les raisons qui font que certaines personnes fuient la présence de Dieu, c'est la vie du péché. Regarde dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas chassés aussitôt. Eux-mêmes ont fui.
Amen. Vous vous rappellerez quand Dieu est venu les chercher, ils n'étaient plus en place. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Il dit, non, je suis là en train de me cacher. Pourquoi tu te caches? Mais la femme que tu m'as donnée, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, les fruits, mais je vous ai interdit. Voyez? Dieu ne les a pas chassés, mais eux-mêmes, parmi les raisons qui font que les gens fuient même l'église, c'est la vie du péché. Si tu remontes la filière, tu les suis, tu vas te rendre compte qu'il a péché, et il est rempli de culpabilité, et là le diable maintenant commence à les faire voir que non, toi, la manière dont tu as péché là, même si tu t'approches devant Dieu là, il ne va pas t'écouter. Reste à la maison, toi ici. Toi ici, allez ouvrir ta bouche, n'osez pas, Dieu va te chasser. Et là, tu n'as plus le courage de venir à l'église, tu croises les bras, tu continues à dormir. Et il continue à détruire ta vie. Parce que plus tu es éloigné du Seigneur, moins tu as son secours. Et le processus que le diable poursuit pour détruire plusieurs destinées, c'est quoi? Il commence à te pousser au péché, mais d'abord, il ne va pas te montrer les conséquences, il te pousse, fais ça, fais ça. Mais le pasteur n'est pas ici, les frères ne sont pas là, ils ne vont pas te voir. Commets ce péché-là, il ne va pas te montrer les trous. Alors quand tu vas commettre le péché, tu entres dans les trous, il se retire. Maintenant, tu mets ta main sur la tête et tu commences à regretter pourquoi j'ai fait ça. Et là maintenant, il commence à te remplir de culpabilité. Tu vois maintenant, comme tu as fait ça, des genres de péchés comme ça, Dieu ne pardonne plus les gens. Reste à toi à la maison. N'allez plus prier, reste. Et tous ces gens-là qui fouillent l'église, soit il se retire de lui-même dans l'œuvre de Dieu. Si tu remontes la filière, il est tombé dans le péché. Il y a quelque chose qui le culpabilise. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'unique pouvoir de Satan sur ta vie, c'est quand tu refuses de confesser. Tu refuses d'abandonner. Il continuera à dominer ta vie. Mais si tu prends la décision de confesser et d'abandonner, c'est fini. Il va perdre le contrôle de ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement que ce matin, puissions nous parler sur les 4 erreurs à éviter pour rester connectés avec Dieu. 4 erreurs. Amen. Ceux qui nous ont suivis en retard en termes de conclusion, nous avions dit la première erreur à éviter, si tu veux rester en communion, tu veux rester connecté au Seigneur, amen, tu dois éviter la distraction. Amen. La distraction, c'est tout simplement le manque de concentration. Il y a des gens qui ne sont jamais concentrés. Il peut venir à l'église, mais il n'est jamais concentré. Une fois comme ça, je vous ai dit ici, il y a 2 types de personnes dans la présence de Dieu. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église, mais il y a de ceux-là qui viennent entrer dans la présence de Dieu. Amen. Maintenant, ceux qui sont bénis dans la présence de Dieu, ce sont des hommes et femmes qui ne viennent pas à l'église. Parce que ceux qui viennent à l'église, ce sont des hommes et des femmes qui viennent là. Ils s'assoient sur une chaise, ils écoutent la parole, ils donnent son offrande, ils écoutent les annonces et les communiqués, et ils écoutent la prière des clôtures, finalement il s'en va. Mais ceux qui entrent dans la présence de Dieu, ce sont ceux qui sont le plus bénis. Amen, amen. Soyez concentrés du début jusqu'à la fin du culte, parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Je n'aime pas trop ce langage des modérateurs qui disent souvent, quand la parole va commencer, oh bon, nous sommes maintenant arrivés au temps spécial. Non, il n'y a pas un temps spécial dans un culte. Amen. Dieu peut te visiter pendant l'intercession, Dieu peut te visiter pendant les communiqués, Dieu peut te visiter alors que les chorales sont en train de chanter des cantiques. Dieu peut te visiter pendant la louange, Dieu peut te visiter pendant l'adoration. Il n'y a pas un moment spécial. J'entends quelqu'un dire Amen. Tous les moments sont spéciaux. Même les mots des modérateurs, certains mots que lâchent certains conducteurs de louanges, ça peut vous être utile. Donc
bien-aimés là, restez connectés. Évitez toute forme de distraction. Deuxième des choses, on a parlé de la panique. Si tu veux rester connecté, évitez la panique. La panique, c'est les doutes. Les doutes, c'est un péché grave. C'est un ennemi de la foi. Amen. Dieu n'aime pas des hommes et des femmes qui doutent. La Bible dit, si tu doutes, n'espérez même pas que tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Jacques chapitre 1. Amen. Il faut enlever les doutes. Et troisième des choses, ce sont des jérémiades, des lamentations. Il y a de ceux-là qui sont tellement passifs, ils n'arrivent jamais à se décider. Ils sont vaincus par l'esprit de procrastination, qui a toujours tendance à reporter, à remettre au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui ne sont jamais pressés de se décider. Et là, c'est très très dangereux, tu vas rater beaucoup de choses dans la vie. Et dans cette année qui commence, décide-toi des choses sérieuses et engage-toi à accomplir tes décisions. Fais-toi des vœux avec Dieu. Cette année, je ferai ceci. Dans ma foi, je ferai ceci. Je vais faire un effort d'augmenter mes heures de prière, mes heures de consécration, mes heures de méditation de la parole, mes heures de servir Dieu. Prends la décision dans plusieurs domaines. Décidez-vous plus que jamais. Et quatrième erreur à éviter, qu'on a mentionné, c'était quoi? Vous devez faire très attention. Vous devez éviter. Qui a suivi? Quatrième erreur, c'était comment? Hein? Amen. Alléluia. C'était l'impureté. Les péchés vous éloignent de Dieu. Les péchés vous séparent de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je ne sais pas quelle partie du message qui vous a touché, mais Dieu vous a parlé. Alors que nous inclinons nos têtes, alors que la chorale est en train de s'approcher, je ne sais pas quel cantique qu'ils nous ont préparé, nous allons nous remettre au Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous ne voulons pas perdre notre communion avec toi dans ces temps difficiles que l'humanité est en train de traverser, parce que 2020 aura été le début du commencement de la fin. Et 2021, il y a beaucoup d'enjeux prophétiques qui se pointent déjà à l'horizon. Seigneur, nous ne voulons pas perdre cette communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ, prions. Remercie le Seigneur qui t'a parlé. Au nom puissant de Jésus. Amen.